Les amis, bonjour, ravi de vous retrouver pour la paracha de la semaine, paracha Vayetse. Je voudrais dédier ces quelques paroles de Torah à la mémoire de tous les personnes qui sont tombées le 7-10, à la mémoire de tous les Chayalim qui sont tombés pour défendre leur pays, qui ont donné leur vie pour qu'on puisse être là tranquillement, et que Akadosh Baruch Hu, il venge leur sang. Et Oula Avdil, je voudrais dédier cette vidéo aussi à tous les malades d'Israël, tous les soldats qui ont été blessés, toutes les personnes qui sont blessées à Gaza, et toutes les personnes qui sont malades malheureusement dans leur maison, qu'Akadosh Baruch Hu leur donne une très grande refoua shelema, amen kineraton, et que Be'ezrat Hashem, les otages reviennent très rapidement en bonne santé, complet, et qu'on en finisse une bonne fois pour toutes avec Gaza, et qu'Akadosh Baruch Hu, il nous envoie la Géoula Shlema Bimera Bienvenue, amen. Paracha de la semaine, paracha Vayetse, la sortie de Yaakov Avinu, le troisième des patriarches, vers Chutz Laaretz. Il sort d'Eretz Israël pour aller chercher son mazal. Et on va avoir dans cette paracha quelque chose de très compliqué, très difficile. Un beau-père qui va arnaquer son gendre, il va lui changer de femme, il va lui donner une autre femme, sa sœur, et il va lui dire mon salaire, il va lui changer le salaire. Bref, il se sauve de son frère pour éviter de se faire tuer, il va se faire arnaquer par son beau-père. Il a une vie complètement folle, ce Yaakov Avinu. Et dans la paracha de la semaine, Rabbeinu Yoram, Zichrono Livracha, il va nous rapporter quelque chose d'extraordinaire. Il faut savoir que Rachel, elle a vu qu'elle n'avait pas eu le mérite d'enfanter. Elle avait venu voir son mari Yaakov, elle lui a dit, d'une façon dure comme ça, elle lui a dit, Yaakov, donne-moi des fils ou je vais mourir. Yaakov Avinu, il lui a répondu d'une manière brutale. Il lui a dit, suis-je à la place d'Hachem qui t'a refusé des enfants? Alors il faut comprendre, c'était quoi l'intention profonde de Rachel Imenu, de lui dire, donne-moi des fils ou je vais mourir. Pourquoi elle va mourir? Franchement, c'est pas... Il y a des gens qui n'ont pas d'enfants et qui meurent pas pour autant. En fait, il faut comprendre que, pour expliquer cela, on va voir ce que la Torah nous dit plus tard dans la suite de la paracha, lorsque naîtra Yosef, le premier fils de Rachel. Immédiatement après que Yosef est né, Yaakov, il décide de quitter la maison de Lavan et de retourner à la maison de son père, donc de retourner en Israël. Comme c'est écrit dans le verset, après que Rachel ait donné naissance à Yosef, Yaakov dit à Lavan, laisse-moi partir, je retourne chez moi, dans mon pays. Pourquoi est-ce que, après que Yosef il va naître, Yaakov il est en mesure de rentrer chez lui? Nos sages rapportent, au nom du Midrash, que la raison est parce que Yosef est né, alors est né l'adversaire de Esav. Rabbi Pinchas explique au nom de Rabbi Shmuel Bar Nachman que la tradition veut qu'Esav ne tombera qu'entre les mains des fils de Rachel, et puisqu'un fils est né de Rachel, Yaakov n'a plus peur de son acte. Il décide de retourner dans la maison de son père. Esav le rachat, il a lui un fils nommé Eliphaz. Et Eliphaz, il aura un fils qui sera nommé Amalek. Tout le monde connaît ce fameux Amalek. Et Amalek et sa progéniture furent les chefs de tous les autres descendants d'Esav. Comme il est écrit, Amalek était le premier des peuples. Et selon les paroles du Midrash, seuls sont mentionnés les justes issus de la descendance de notre mère Rachel, qui ont le pouvoir de soumettre Amalek et sa descendance. Il y a que les enfants de Rachel qui peuvent soumettre Amalek et sa descendance. Alors il faut comprendre pourquoi. La première fois qu'Amalek il vint combattre le peuple d'Israël à Rephidim, Moshe envoya qui? Yoshua bin Nun. Yoshua, comme il est écrit, Moshe dit à Yoshua, choisis des hommes et va combattre contre Amalek. Parce que Yoshua était le descendant de Rachel Imenu, car il venait de la tribu d'Éphraïm, fils de Yosef, fils de Rachel. Mais ce n'était pas encore le moment d'effacer complètement Amalek. C'est pour cela que Yoshua l'a seulement affaibli, comme il est écrit, et Yoshua affaiblit Amalek et son peuple par l'épée. Après cette guerre, Akadosh Baruch Hu demanda à Moshe, inscris ceci comme souvenir dans le livre et inculque-le à Yoshua, qu'il faut effacer la trace d'Amalek d'en dessous les cieux, de dessous les cieux. Amalek, il faut complètement l'effacer. C'est le seul peuple que la Torah nous demande de détruire totalement de sur la surface de la terre. C'est incroyable. Une merveilleuse
occasion d'anéantir complètement la descendance d'Amalek se présenta quand? À l'époque du roi Shaoul, qui était lui aussi un descendant de Rachel Imenu. Comme il est écrit, et il y avait un homme de Binyamin nommé Kish. Il avait un fils appelé Shaoul, jeune et beau, que nul enfant d'Israël ne surpassait en beauté et qui dépassait de l'épaule tout le reste du peuple. Ainsi, Hachem ordonna à Shaoul, par le prophète Shmuel, de combattre Amalek et d'effacer son souvenir. Comme il est écrit, ainsi parle Hachem, j'ai demandé compte de ce qu'Amalek a fait à Israël en se mettant sur son chemin quand il est sorti d'Égypte. Maintenant, va frapper Amalek et détruis tout ce qui est à lui, fait tout périr, hommes, femmes, enfants, nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. C'est Shmuel qui va dire cela à Shaoul par l'entremise d'une prophétie qu'il a reçue d'Akadosh Baruch Hu, bien sûr. Mais Shaoul, malheureusement, il échoua, car il épargna le roi d'Agag en le mettant en prison. Finalement, le prophète Shmuel tua Agag le rachat, mais dans ce court temps passé en prison, Agag sauva sa femme grâce à leur sorcellerie et engendra avec elle une nouvelle descendance. Ainsi, il resta une descendance de lui dans ce monde. Et de cette semence impure d'Agag naîtra plus tard celui que tout le monde connaît malheureusement par rapport à l'histoire de Purim, Aman Aracha, comme il est écrit dans le livre d'Esther. À la suite de ces événements, le roi Achashverosh éleva Aman, fils d'Amédata, l'Agagite, c'est-à-dire descendant d'Agag l'Amalekite. Aman suivit les traces d'Amalek en demandant quoi? Détruire, exterminer et anéantir tous les juifs, jeunes et vieux, enfants et femmes en un seul jour. Pour réparer l'erreur de Shaoul, Akadosh Baruch Hu envoya dans sa miséricorde Mordechai, qui est aussi un descendant de Rachel et qui soumit Aman et délivra Israël de ses mains. Pourquoi il est descendant de Rachel? Puisqu'il est de la tribu de Binyamin. Donc on a d'un côté Yoshua qui va être de la tribu de Yosef, qui vient de Yosef bien sûr, tribu d'Éphraïm, et de l'autre côté, on va avoir Mordechai qui vient de la tribu de Binyamin. Après tout ce qu'on vient de dire, nous pouvons comprendre correctement quelle est la profondeur des intentions de notre mère Rachel lorsqu'elle a supplié Yaakov Avinu. Donne-moi des fils ou je vais mourir. Rachel, c'était pas simplement une femme qui a besoin d'avoir des enfants, c'était une prophétesse. C'était une femme qui avait le roi HaKodesh qui va dire, en fait, à Yaakov, j'ai vu par inspiration prophétique les dessins de Haman la Malécite et ses décrets visant à perdre toute la descendance d'Israël. Elle savait que seul le juste qui sortirait de ses entrailles pourrait le mettre alors à le faire tomber. Alors elle a dit à Yaakov, donne-moi des enfants. Rabbi Hanina Zatzal explique en fait Rachel a dit à Yaakov qu'Aman, le rachat, ne pourrait succomber que de la main de ses enfants et que c'était vital pour que le peuple d'Israël soit sauvé du décret d'extermination. Ça veut dire quoi? Il faut comprendre que pourquoi Esav ne peut tomber que dans les mains des fils de Rachel et non dans les mains d'une autre tribu. Ouais, pourquoi? Dis-moi, il y a 12 tribus, va prendre Lévi ou va prendre Shimon et il va détruire Esav et puis c'est tout, il va détruire Amalek. Non, que les enfants de Rachel, Yosef et Binyamin. Pourquoi? Parce qu'après que Yaakov ait reçu de son père Yitzhak les bénédictions prévues pour Esav, Esav était en colère contre Yaakov, il voulait le tuer. Mais il s'est dit dans son cœur qu'il ne ferait pas maintenant pour ne pas peiner son père, mais attendrait le décès d'Yitzhak pour tuer, comme il est écrit, et Esav se dit en lui-même, le temps du deuil de mon père approche et je ferai périr Yaakov mon frère. En raison du grand respect qu'il ressentait dans son cœur pour son père, il a vaincu son immense colère de toutes ses forces, et en attendant éviter de tuer Yaakov, afin que son père ne soit pas peiné. En revanche, dans la paracha Vayeshev, la Torah nous dit que les saintes tribus étaient jalouses de Yosef. Et le haïssaient, l'ampleur de leur colère leur a même fait songer à le tuer. Mais que finalement, ils ont décidé de le vendre comme esclave. Regardez bien. Esav, qui est un rachat, il a apaisé sa colère pour le respect de son père. Alors que les tribus, ils ont décidé de vendre leur frère dans leur colère. Ils n'ont pas pris en compte le fait que sa vente causerait un immense chagrin à leur père, comme ce fut le cas par la suite. Ni n'ont surmonté leur colère par le respect et le chagrin pour leur père. Yaakov Avinu, il va rester plus de 20 ans dans le deuil à cause de cette vente. Imaginez la souffrance qu'il a dû endurer à cause de ça. Quelle souffrance ils lui ont fait, ils lui ont donné.
Par conséquent, chaque fois qu'une des tribus s'est levée pour combattre la descendance d'Esav, elle ne pouvait pas, car à ce moment-là, une grande accusation survenait dans le ciel. Pourquoi aider cette tribu à vaincre Esav? Puisqu'elle n'a pas fait mieux que lui. Elle n'a rien fait de mieux qu'Esav. Il n'a pas vaincu sa colère et a eu pitié de son frère, alors que Esav, il a vaincu sa colère et il n'a pas tué son frère Yitzhak pour le respect de Yaakov. Mais cette accusation ne peut s'appliquer qu'aux autres tribus, puisqu'ils ont participé à la vente de Yosef. Ils n'ont pas eu pitié de leur père, mais pas au fils de Rachel. Pourquoi? C'est simple, Yosef et Binyamin, ils n'ont pas participé à la vente. Yosef, c'est celui qui a été vendu, et Binyamin n'était pas là, il était à la maison puisqu'il n'était pas présent. Comme il n'y a pas d'accusation contre Yosef et Binyamin, ils ont alors le pouvoir de soumettre et de vaincre Esav le mécréant. De tout cela, nous devons apprendre qu'il y a un énorme pouvoir dans la mitzvah d'honorer ses parents pour soumettre tous nos ennemis et ceux qui nous détestent, en particulier ceux qui sont issus de la postérité d'Esav. Par conséquent, précisément, en ces jours tumultueux où des guerres nous entourent de tous côtés, nous devons faire le plus grand effort dans cette mitzvah. Ce Mahamar a été écrit il y a plus de 8 ans. Écoutez bien ce que nous dit Rav Yoram. En ces jours tumultueux, nous devons faire un grand effort dans la mitzvah du Kibboud Orim, ajouter du respect envers nos parents, nous efforcer de réaliser leur volonté, de prendre soin de leurs besoins et de les rendre heureux et satisfaits. Un homme honorant ses parents et les rendant très heureux méritera de nombreuses bénédictions du ciel et toutes ses actions seront couronnées de succès. Par ses bonnes actions, ses parents le béniront pour tout le bien qu'il leur procure, entraînant d'immenses actions dans le ciel, suscitant de nombreux défenseurs de la justice pour lui et sa postérité à tout jamais. Regardez bien la force du respect des parents. Il fait en sorte que on peut même pas atteindre Esav qui est un rachat que Dieu dit de lui, je le déteste. Et ce que les enfants de Rachel et Yosef et Binyamin qui pourront le terrasser parce qu'ils n'ont pas manqué de respect à leur père. Et bien sûr, qui plus est, Yosef qui est le représentant du Yesod, de la Brit Mila, Shmirat à Brit Mila. Le fait de respecter ses parents et de garder sa Brit Mila. Déjà le fait d'avoir souillé leur Brit Mila, les Arabes ils ont perdu leur droit sur Israël avec ce qu'ils ont fait le 7 octobre. Aujourd'hui on doit garder notre Brit Mila, respecter nos parents et continuer avec notre Ardout. Beyachad, Nanetzach, Be'ezrat Hashem. Ensemble, nous vaincrons avec l'aide d'Hashem. Faut jamais oublier. Ensemble, c'est important. Mais avec l'aide d'Hashem, c'est aussi très important. Qu'Akadosh Baruch Hu nous aide à vaincre nos ennemis, faire venir le Mashiach et de reconstruire le Beth Amikdash. Bimera Bemnou. Amen. Shabbat, Shalom, Uveorar. Partagez, je vous en prie, un maximum cette vidéo. Je pense qu'elle est nécessaire dans les temps qu'on vit aujourd'hui. À très bientôt. Shabbat, Shalom.